Ok, je suis actuellement dans un café là. C'est flou, mais. Ok, est-ce que vous connaissez ou pas? Enfin, vous ne reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que je suis actuellement aux US. Ok, je suis à New Haven. Ok, c'est environ à 2 heures de New York. 1 heure et demie. Ok, je me suis payé ce matin un petit café. Je me suis payé une petite boîte, ok, un petit mille. En fait, ça a été le déclencheur hier. Enfin, ce matin plutôt, parce que j'ai augmenté une chambre supplémentaire, une nuit supplémentaire pour mon hôtel. Voici combien. Je vous, voilà, nique sa mère, je vous montre. Je vous montre le prix. Ok, 169 euros. En fait, ça fait 199 dollars. Ok. Un hôtel vraiment basique. Ok. En fait, ça, j'explique ça pourquoi, parce que les putains d'US, c'est putain de cher. Ok. Hier, je me suis mangé. J'ai voulu manger une salade. Ok. 19 dollars la putain de salade. Ok. Et encore là, on est à New Haven, on n'est pas à New York. Par exemple, pour faire New York, New Haven en Uber, c'est 300 dollars. Ok. Du coup, voilà, j'ai une petite remise en question depuis ce matin et j'ai pris la décision. En fait, je suis obligé. Je vais aller vivre aux US là d'ici septembre. Et en fait, mon business il est en France. Et déjà en France, c'est compliqué de vendre des offres à environ 10 000 euros pour 6 mois par exemple. C'est ce que je fais actuellement. Donc je vis bien en France, mais je fais pas en fait. J'ai fait mes calculs et le business peut pas tenir avec les taxes et tout, avec les charges fixes, les charges variables. Pas tenir avec ce nombre. En fait, je devrais avoir environ 10-15 clients par mois pour tenir. Ok, c'est pas possible. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit putain, c'est terrifiant, mais the one thing, c'est vraiment de juste passer sur le marché US. Et c'est terrifiant parce que putain, les mecs aux US ils sont trop chauds. Les mecs aux US, il y a une concurrence folle. Tout est fou en fait. Mais c'est ce qui changerait tout en fait. Il faudrait que je parle anglais, il faudrait que je switch tout en anglais. Et ça me terrifie. Mais en fait, c'est vraiment the one thing en fait. C'est qu'aux US, le marché est beaucoup plus grand. Il y a de la place pour tout le monde. Et, euh, et surtout, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé parce que c'est beaucoup plus cher en fait. Tout est beaucoup plus cher. Vraiment, quand tu penses à la salade à 19 dollars, quand tu penses à une chambre d'hôtel normale à 200 dollars, en fait, c'est pas tenable. Et ça crée l'anxiété et tout. Et si je vais vivre là, j'en suis sûr que je vais vivre là. Je sais que je suis obligé. Pour la faire courte, j'ai ma copine qui vient vivre, qui a été prise à. En vrai, elle n'a pas été prise officiellement, mais je pense qu'il y a 75% de chances qu'elle est prise à l'université de Yale. C'est pour ça que je suis à New Haven, parce qu'en gros, à New Haven, il y a Yale qui est. C'est où? Putain. Attends. Voilà. Voilà, l'université de Yale, c'est genre. Putain, je trouve pas. Bon, attends, je fais pause. Ok, j'ai trouvé, c'est là. Yale University, c'est genre en gros c'est l'équivalent de Harvard, ok. C'est moi qui l'ai poussé à s'inscrire, à postuler et tout. C'était inattendu, complètement. C'est une succession de choses inattendues que je raconterai plus tard sûrement. En tout cas, bref, on se retrouve là. On se retrouve à putain de Yale, à putain de New Haven. Et en fait, je vais vivre là. Et du coup, j'ai genre une sorte de dissonance cognitive dans ma tête où je me dis, ok, bah, d'un côté, il faut que je continue sur ma création de contenu, sur mes ads, sur tout mon business en France. Mais finalement, en fait, c'est pas tenable. C'est pas tenable, il faut que je switch. Et là, je viens de prendre la décision, je viens de démarrer cette putain de caméra, voilà, je documente ça, et donc je me dis que je vais peut-être en parler, peut-être sur cette chaîne, peut-être ailleurs, sur Instagram ou quoi. Mais il faut que j'en parle là, il faut que je parle de tout ça, c'est trop excitant, mais putain, c'est terrifiant en fait. C'est vraiment terrifiant, mais en fait, plus j'y pense, plus c'est la chose que je dois faire, parce que la mentalité US, c'est vraiment autre chose. Là, les Américains ici, j'ai parlé avec pas mal, et en fait, il n'y a que les US qui existent dans leur tête. Et les autres pays, ça n'existe pas. C'est un peu comme nous, en France, par exemple, quand on pense à, je sais pas, à la Lituanie, on connaît pas, tu vois. Quand on pense au Monténégro, genre, on sait que ça existe, mais en vrai, c'est pas un pays qui existe. Il n'y a que la France qui existe, tu vois, les US. Et bah, la France, et ben dis-toi, les US, c'est exactement ça, mais pour tout. Genre, la France, ils connaissent bien, parce que y a la culture, il y a dans l'histoire et tout, la France, c'est reconnu. Mais en vrai, on s'en fout de la France.
s'en fout, genre les Français, on s'en fout des Français, tu vois. Encore plus des actualités politiques françaises, tu vois. Et pour tout. Et en fait, les US, j'ai réalisé un truc, c'est que tout ce que nous on connaît depuis qu'on est petit, les films, les acteurs, les chanteurs, tout ça c'est normal ici, c'est genre leur pays, tu vois. Genre les musiques, les hits qui passent à la radio, c'est juste leur pays, tu vois. Euh, donc, en fait, c'est ici que ça se passe, c'est ici que le monde tourne. Donc il faut que je vienne là, en fait, dans tous les cas. Si je me dis dans 10 ans, forcément je devrais vivre là. Et donc c'est maintenant qu'il faut faire le switch, c'est juste que c'est terrifiant. Et là, je viens de prendre la décision là maintenant, genre il y a 1 heure. Donc, ça se trouve, c'est une décision de merde. J'aimerais avoir de l'expérience de gens stylés qui l'ont fait. Je pense par exemple à Marc Lou. Après, tu vois, ce mec là, il parle de. Il fait du building public de SAS. Oh putain. Et ces putains d'extensions qui me cassent les couilles. Allez, ta mère. Ok, il y a Marc Lou qui fait exactement ça en fait. Le mec il a pété sur le marché US, bon, il l'a fait sur Twitter, mais en fait c'est un putain de français, genre il parle français et tout, donc j'aimerais bien lui parler pour avoir son expérience, si c'est une idée de merde, si c'est une bonne idée. En France il y a aussi le mec qui s'appelle... comment il s'appelle ce fou, Silicon Carnet, voilà. Le mec pareil il vit à San Francisco, moi j'aimerais trop vivre à San Francisco, bon du coup c'est pas vraiment le sujet, mais en fait c'est possible de vivre aux US avec le coût des US, mais d'être français. Je me demande juste si c'est une idée de merde ou si c'est la chose à faire. Honnêtement, c'est un truc qui me terrifie mais qui m'excite. Et en général, c'est vraiment la chose qu'il faut suivre. Quand quelque chose te terrifie mais t'excite, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Donc voilà, petite documentation. Il n'y a rien d'incroyable. Juste, enfin, si c'est incroyable pour moi, mais c'est rien d'incroyable pour toi, je pense. Juste, je vais faire ça. Je vais faire ça, nique sa mère. Fuck it, je quitte tout, je vais aux US. Et ouais, je vais peut-être en parler ici. Dis-moi ce que t'en penses, si t'as de l'expérience là-dedans, si c'est une idée de merde, si c'est une bonne idée, je sais pas. En tout cas, moi j'en suis là et je te fais des bisous. Salut.